Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens. Par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 22 septembre. Direction Amiens pour le prix France Bleu Picardie. 3 attelés, 2400 mètres, 14 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance 3 sur 5. Ce sera donc un départ donné à l'aide de l'autostart et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 21 septembre. C'était un Quintet à l'envers avec de nombreuses chutes. Pour les membres de mon site internet Benoît Requin et les membres Yo-Yo, Total, VIP, ce mardi on a un ticket tierce et désordre qui est passé, qui fait 328 €. Ce mois de septembre il monte à 9422 € de gain et au total depuis le mois d'octobre on a atteint la somme de 159 574 € de gain. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet Benoît Requin ou par le niveau Yo-Yo, Total, VIP en passant par le bouton rejoindre. Et je vous ai mis le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Catch My Love. On écoute son entraîneur Adrien Pereira. Catch My Love n'a pas mal couru en dernier lieu. Ce jour-là, ce sont les chevaux de groupe de tête qui ont fait l'arrivée. Elle est assez régulière, dispose d'un bel engagement, mais est un peu moins bien à droite. Elle a hérité d'un bon numéro, car il faut la courir cachée dans les chevaux de tête. Ce n'est pas une impossibilité. Alors, ce que j'en pense, moi, ce qui me chagrine avec elle, en fait, c'est surtout son inexpérience corde à droite, et du coup, j'en préfère d'autres. Le numéro 2, Flya Kaluma. On écoute Gabriel Angel Poupou. Flya Kaluma a souffert d'un coup de sang au début du printemps qui l'a perturbé. Dernièrement, sur la petite piste, j'étais un peu déçu sur le coup, mais les premières ont accéléré quand on est venu. Elle est sur la montante depuis, sans être au top, elle est mieux. Elle est à l'aise à droite, avec le numéro, elle doit bien faire. Alors, ce que j'en pense de Flya Kaluma, c'est quand même la plus riche de ce Quintet, elle apprécie la corde à droite, elle est sur la montante, ça fait pas mal de bons points, donc méfiance. Le numéro 3, Eston of My Life. On écoute François Gillard. Eston of My Life a bien réussi sur l'herbe cet été. Il est à l'aise sur cette surface qu'il retrouvera en octobre. En attendant, il a cet engagement qui tombe bien dans son programme. Amiens est une piste qu'il apprécie, il y a déjà gagné. Je le plaque aux antérieurs pour lui donner du confort, il est capable de terminer à l'arrivée. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Eston of My Life? Il est en forme, il a remporté sa dernière course, il s'entend bien avec son jockey, il est à l'aise à droite, oh c'est oui! Le numéro 4, Frenchman. On écoute Julien Dubois. Frenchman s'est enlevé pour finir à Châteaubriand alors qu'il allait jouer un très bon rôle. Il a été soigné après Cabourg fin août. Il était sale, ce qui explique qu'il n'ait pas changé de rythme. Il me paraît bien à l'entraînement. Je suis aux qualifications. Aussi, je confie le cheval à Alexis Colette, qu'il a déjà drivé. Il a ma confiance. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Frenchman? Il est à l'aise à droite, lui aussi. Bon, avant sa disqualification, il faisait toutes ses courses. Du coup, il y a de la revanche dans l'air. Le numéro 5, Emancourt Bléquin. Et on écoute Jérémy Koubiche. Emancourt Bléquin a réussi à s'imposer dans une course sans train à la Capelle dernièrement. Il s'est sprinté, la piste d'Amiens lui convient, il avait débuté par une deuxième place derrière Écupierre J. L'idéal serait d'évoluer derrière les premiers et qu'il puisse placer sa pointe. Dans ce cas, il est compétitif. Alors qu'est-ce que j'en pense d'Emancourt Bléquin? C'est vrai qu'il est en forme, il a hérité aussi d'un bon numéro et il apprécie ce parcours, du coup, il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 6, Staro Evilig. On écoute Ronnie Kuiper. Staro Evilig n'a pas mal couru lors de ses dernières sorties où en raison d'un temps de galop au départ, il a perdu sa place. Cette fois-ci, c'est l'autostart et peut-être que cela sera mieux. Il est en forme, s'il terminait 5e, je serais content. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Staro Evilig? Bon, alors moi, je suis pas du tout d'accord avec l'entraîneur parce que bon, il a l'air
Plutôt confiant, hein, ce qu'on entend. Alors moi, ce que j'en pense, c'est quand même, ces 13 dernières courses, bah rien, zéro, walou, nada, je l'écarte. Le numéro 7, Carlita Girl. On écoute Alexis Philippe Grimaud. Carlito Girl n'a pas été en réussite lors de ses 2 dernières sorties, se retrouvant née au vent trop tôt. Il faut impérativement la cacher. À cran de plus, l'opposition était de taille. Elle découvre un engagement intéressant pour son retour sur le sable. Elle est malheureusement placée au couloir 7. Il faudra pouvoir se ranger. Alors qu'est-ce que j'en pense de Carlita Girl ? C'est vrai que la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités et du coup, comme d'habitude avec elle, ce sera tout ou rien. Le numéro 8, Zelov. On écoute Antonio Ripoll Rego. Zelov est de mieux en mieux. Dernièrement à Reims, il n'a pas été très heureux dans la phase finale. On l'a couru au moral. Cette fois, il en sera de même avec le 8 à la corde. Il a le désavantage de courir à 7 jours et de n'évoluer que plaqué cette fois. S'il a bien récupéré, il peut terminer sur le podium. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Zelov ? Je trouve qu'il a surtout contre lui de courir à 7 jours d'intervalle. Du coup, tout sera une question de récupération et c'est mon principal casseur de tickets repéré. Le numéro 9 va Pensierogar. On écoute Vitale Ciotola. Va Pensierogar a fait une bonne rentrée à 25 mètres sur l'herbe et en étant ferré. Ce n'était pas facile. La corde à droite, ce n'est pas son truc, mais c'est un cheval facile. Il n'est pas encore à 100%, mais avec un déroulement de course favorable, il peut faire une bonne performance. Alors, qu'est-ce que j'en pense de Va Pensierogar ? 3 sorties en France, 3 échecs, c'est aussi sa 2e course de rentrée, du coup, il y a quand même quelques doutes qui planent sur sa candidature. Le numéro 10, Officer Stephen. On écoute Dion Tesselar. Officer Stephen courait de façon rapprochée à Berlin et il n'avait pas suffisamment récupéré de ses efforts. Il a repris de la fraîcheur, il affiche une forme parfaite, il est à l'aise à main droite. Il faudra de la chance en seconde ligne, mais je compte sur Franck Nivard pour faire au mieux. Il est capable de pleinement se racheter. Alors qu'est-ce que j'en pense d'Officer Stephen ? C'est quand même un lauréat de groupe 2, il a aussi couru au niveau groupe 1, au niveau groupe 3, et même en seconde ligne, il peut faire mal ce numéro 10. Le numéro 11, JS Apollo. On écoute Madame Leila Riza. JS Apollo évolue en pleine forme depuis plusieurs semaines, il court de façon rapprochée mais n'a pas eu une course dure à Dieppe samedi. Il est dépendant du parcours, surtout en seconde ligne, mais il est prêt à faire de son mieux. Je le plaque aux antérieurs sur le sable pour plus de confort, il peut terminer à l'arrivée. Alors qu'est-ce que j'en pense de ce JS Apollo ? C'est vrai qu'il est régulier et il est en forme. Il donne aussi toujours son maximum en compétition et il fera encore une fois de son mieux. Le numéro 12, Gustafsson. On écoute Joran Nguerda. Gustafsson a gagné avec facilité à 2 reprises sous la selle. Il fonctionne au moral. Tout se passe dans la tête. Il est capable d'aller très vite, comme il l'a montré à Mons au printemps, mais il ne faut pas des tâches trop difficiles. Il est en pleine forme. En seconde ligne, on est dépendant du parcours, mais il est prêt à faire de son mieux. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ce Gustafsson ? Il est dans une forme olympique, il a remporté ses 2 dernières courses, il est archi régulier, il fait d'ailleurs quasiment toutes ses courses, il s'annonce redoutable. Le numéro 13, Faulet Buissonnet. On écoute Jean-Marie Monclin. Faulet Buissonnet est un peu spécialiste de l'autostart car il aime bien les parcours où il a besoin de vitesse de base. Il est assez bon droitier, certes il est en seconde ligne mais il faut lui masquer l'effort. Avec un bon déroulement de course, il peut à nouveau prendre une place. Qu'est-ce que j'en pense de Faulet à Buissonnet ? Ses 2 dernières courses sont bonnes, il apprécie aussi ce parcours, ça c'est un bon point, et il a encore une belle carte à jouer. Le numéro 14, Éminent d'Orgerès. On écoute Christophe Klein. Éminent d'Orgerès a surtout besoin de rassurer. Du coup, c'est moi qui vais le mener. Je vais le driver sagement pour essayer de le remettre en confiance. Il paraît en forme. Il peut peut-être accrocher une 5e, 6e place, mais avant le coup, il n'est pas évident à conseiller, il aura des ambitions limitées. Alors qu'est-ce que j'en pense d'Éminent d'Orgerès ? C'est clair que là, ces 9 dernières courses quand même, 9 échecs.
Là, on a clairement besoin qu'il nous rassure. Le pronostic, ça donne 12, 10, 13, 4, 3, 5, 2, 11. Cheval de complément le 8, si jamais un autre non partant, et ça peut arriver, le 7. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet Benoît Requin ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.